Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on accueille Margot de la Halle aux Poissons. Bonjour Margot, on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour faire découvrir à nos auditeurs les événements organisés ce week-end à la Halle aux Poissons. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter ? Hello Sarah, alors oui, moi je suis Margot, du coup responsable du projet éco-culturel de la Halle aux Poissons. Et effectivement, on est présentes toutes les deux aujourd'hui pour parler des événements de ce week-end à la Halle. Est-ce que tu peux présenter la Halle aux Poissons pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Donc, la Halle aux Poissons, c'est un lieu du patrimoine havrais qui est situé à Saint-François, donc rue du Général Faidherbe. C'est un tiers-lieu infini d'écologie marine. Donc, c'est un lieu où il se passe beaucoup de choses. Une programmation très éclectique autour des enjeux environnementaux, sociétaux, mais aussi de la culture et le tout toujours gratuit. La Halle aux Poissons, un lieu de rencontre. Aujourd'hui, on s'intéresse aux événements organisés ce week-end, donc samedi 28 et dimanche 29 septembre. Est-ce que tu peux nous présenter ces événements et leurs horaires ? Alors oui, tout à fait. Il y a le samedi et le dimanche. Et donc du coup, le samedi, effectivement, on va commencer le week-end avec une brocante japonaise. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est la brocante japonaise de Koji Fukushima. Il revient pour une 3e fois cette saison avec une brocante sur le thème de l'automne. Ce sera de 10h à 19h à la Halle aux Poissons et c'est sans réservation. Et ensuite, le samedi soir, c'est Fuel Entertainment qui prend la programmation de la Halle aux Poissons pour proposer Marée Noire. Donc c'est une soirée DJ set de 21h30 à 1h30, donc avec de la techno et des projections de documentaires dans la salle Kino. Est-ce que tu peux nous présenter les artistes qui seront présents là-bas ? Oui, tout à fait. Donc dans un premier temps, on a Crado Mundo qui passe des sons électro, on va dire du punk à la techno, et on finira par La Philanthrope qui elle est plus sur des sonorités techno et art techno. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ces événements ? La brocante japonaise est un événement qui attire énormément de personnes, notamment au Havre, mais aussi qui transparaît sur toutes les autres villes de la région. On s'est rendu compte qu'on pouvait aussi réussir à faire venir au Havre et à faire découvrir le Havre aux Rouennais, aux Dieuppois, aux Caennais. Et c'est important aussi d'avoir des événements qui dépassent le Havre. Et dans un second temps, les soirées Marée Noire, ce sont des soirées organisées par une asso locale et qui permettent aussi de faire danser les Havrais et les Havraises jusqu'à 2h du matin en centre-ville, dans un lieu qui est un lieu assez impressionnant et pas typique de ce genre de soirée. En tout cas, ça fait envie. Un mot pour convaincre les auditeurs de venir ce week-end ? Alors, un mot, j'en aurai plusieurs. Il se trouve que cette brocante japonaise vous proposera de la nourriture japonaise. Donc, on a une chef japonaise qui vient proposer sa cuisine sur les 2 jours, le samedi midi, le samedi soir et le dimanche midi. Et dans un second temps, vous avez aussi la possibilité de participer à des ateliers. Un atelier de préparation et dégustation de miso qui sera organisé le samedi et le dimanche. Cet atelier, si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez envoyer un message sur Instagram à koji.japon. Et dans un second temps, vous avez également un atelier pour personnaliser votre kokeshi. Une kokeshi, c'est une poupée en bois japonaise. Et vous avez également des créneaux le samedi et le dimanche. La possibilité d'avoir plus d'informations en envoyant un message également à koji.japon sur Instagram. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas à aller voir notre compte Instagram, la Halle aux Poissons. Et n'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous avez des questions. Quels sont vos projets pour le futur ? Alors, les projets de la Halle aux Poissons, là pour l'instant, on va arriver sur la saison froide et donc la Halle aux Poissons, comme son nom l'indique, est un frigo et donc on n'a pas forcément énormément de possibilités d'ouvrir l'hiver parce qu'il fait beaucoup trop froid et surtout c'est beaucoup trop humide. Là, nous sommes en recherche de financement pour des travaux de pérennisation du lieu. Nous sommes en recherche de financement depuis quelques années maintenant et là, nous arrivons vraiment sur un moment assez charnière dans l'histoire du projet. D'ici la fin de l'année, nous souhaitons réussir à obtenir les financements pour lancer les travaux au plus vite pour une possible réouverture en 2026. Si nous n'obtenons pas les financements, il est possible que le projet s'arrête. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin que les pouvoirs publics nous soutiennent, que les collectivités locales nous soutiennent et que ce beau projet qui a accueilli tant de monde ces dernières années puisse continuer encore. En tout cas, il y a un vrai enjeu, on espère que ça fera changer les choses. Margot, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Si vous êtes intéressés, rendez-vous ce week-end à la Halle aux Poissons. N'hésitez pas à contacter Margot sur ses réseaux sociaux. C'était Sarah, merci d'avoir écouté Westrack.